Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord, je voulais commencer par vous remercier car ces derniers temps, les nombres de vues ont explosé, ainsi que le nombre d'abonnés. Du coup, je vous remercie infiniment. Voilà, on est passé de 9 abonnés il y a quelques jours à 15 abonnés aujourd'hui. C'est vraiment super. Et la vidéo de l'arrivée de Reinders à l'AC Milan a fait plus de 130 vues là en 2 jours. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce nombre de vues aussitôt et même surtout pour une vidéo de Reinders. Parce que c'est pas un joueur très connu, enfin moi je connaissais pas, ça se trouve c'était c'était une star, mais bon, ouais, ça m'étonnerait, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir, voilà, continuez comme ça. J'ai vu même un mec, quelqu'un qui a laissé des commentaires, du coup ça fait très plaisir. Dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Voilà, c'est des commentaires constructifs, intelligents, bien comme je les aime. Donc n'hésitez pas à continuer, voilà, à contribuer à l'évolution de la chaîne YouTube. Et voilà, alors aujourd'hui on va parler pas de Mercato, mais du stade de l'AC Milan. Comme vous savez, on joue actuellement dans le stade de San Siro. C'est un stade mythique avec 80 000 places de capacité. Un stade qui a vu tous les grands succès de l'AC Milan, bah aussi de l'Inter, mais voilà, pour moi c'est plus l'AC Milan. Mais non, allez, c'est tous les deux des clubs historiques. Donc voilà, sauf que ces derniers temps, ils parlaient de détruire le stade, voilà. Un coup, ils veulent le détruire, un coup, en fait, on y reste. C'est compliqué, sauf que depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires de l'AC Milan, les Américains veulent construire un stade seulement pour l'AC Milan, parce que de base, il y avait un projet de créer un nouveau stade sans diviser les deux clubs, toujours dans le même stade, comme ça se passe actuellement. Inter joue dans le même dans le même stade que l'AC Milan et inversement. Et donc voilà, ce serait une révolution pour nous. Et alors, j'ai noté quelques petites informations. Alors, il y a quelques semaines, Milan a acheté un terrain à San Donato Milanese. C'est une ville à 10 km de Milan qui est reliée par le tram, le métro et la gare, par les trains du coup. Ils ont acheté le terrain pour 3 millions d'euros. Alors, c'est une zone qui a déjà reçu le feu vert par la mairie pour construire des infrastructures sportives, parce que l'ancien propriétaire de ce terrain, c'était Sport Life City. Du coup, sport, ça avait déjà rapport avec le sport. Et ils avaient déjà eu le feu vert pour construire des infrastructures. Et c'est donc pour ça que le propriétaire de l'AC Milan a acheté ce terrain, parce qu'il y a déjà eu le feu vert, donc ça faciliterait la construction du stade. Parce que comme vous savez peut-être, Milan, enfin le propriétaire de l'AC Milan a essayé par tous les moyens de construire un stade à côté du San Siro, etc. Mais c'était compliqué parce que le maire, comment il s'appelle? Sala, oui, Sala, Giuseppe Sala, il me semble. Il refusait catégoriquement de faire construire le stade à Milan, je ne sais pas pourquoi. Donc, le propriétaire de l'AC Milan, Fabrizio, non, c'est pas la même chose, Cardinale a décidé d'aller chercher autre part pour créer le stade. Donc, Milan a acheté 90% du terrain de Sport Life City, dont le propriétaire c'était Cassinari and Partners. Je ne connaissais pas du tout. Donc, pourquoi déjà changer de stade? Parce que Milan joue dans un stade très vieux qui est San Siro ou Giuseppe Meazza pour l'Inter. Et c'est quoi son problème? C'est qu'il se fait vieux. Donc, en coût d'entretien, ça revient toujours plus cher. Il y a beaucoup de charges.
Donc ce n'est plus trop rentable. Et le fait de créer une nouvelle infrastructure nous permettrait d'être plus compétitifs en Europe, notamment face à des clubs comme Barcelone, Real Madrid et Manchester City qui ont leur propre stade. Leur stade leur appartient. Alors que là, San Siro, Milan et l'Inter louent le stade à la commune de Milan. Donc ce n'est pas pareil en termes de revenus. Aussi le principe de créer un nouveau stade, c'est de la nouveauté. Puis pour créer toutes des infrastructures, genre par exemple de la nourriture, des restaurants, des magasins qui vendent des maillots, toutes des infrastructures qui généreraient de l'argent en plus du stade. Et ça, c'est des revenus à l'année qui peuvent être réinvestis dans le mercato. C'est pour ça que souvent en Italie, les stades, ils appartiennent pas au club. Et c'est ça le problème. C'est que donc nous sommes pas assez compétitifs parce que d'autres clubs, comme j'ai dit, comme le Barcelone et tout, ils ont leurs propres stades qui leur génèrent des millions et des millions d'euros à l'année. Et cet argent-là peut être réinvesti dans le mercato. Alors que nous, enfin le championnat italien en général, on galère à faire des bons mercatos. Maximum, on met quoi? 50 millions d'euros parce qu'on n'arrive pas à gagner plus d'argent. Donc, ça serait vraiment un nouveau départ. Après, je suis contre détruire San Siro parce que c'est un stade mythique. Je sais pas, on devrait en faire un stade. On devrait en faire un musée ou le garder parce que dans ce stade, il y a aussi des concerts, des événements du genre. Du coup, on devrait le garder pour, je sais pas, pour faire des concerts, en tant que musée, je sais pas, parce qu'un stade comme ça, aussi mythique, avec autant d'histoire, pour moi, ça ne se détruit pas. Après, donc voilà, on va voir comment ça se passera dans les années à venir, parce que ça prend du temps, voilà, le temps d'obtenir les permis de construire et tout ça. C'est que de la paperasse, genre que des papiers administratifs qui sont bien ennuyants et bien chiants à remplir. Mais normalement, ça devrait se faire un jour depuis le temps. Même à l'époque, Berlusconi voulait créer un stade et ça ne s'est pas fait parce que c'est compliqué en Italie de construire des stades parce qu'il faut l'autorisation de la commune, des fois de l'État, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en tout cas, si ce stade vient à être créé, il faudrait le nommer Stade Silvio Berlusconi. Pas parce que c'était un grand homme, parce que ben, il a fait aussi des magouilles, voilà, et il a fait du bien comme du mal, mais parce que ça a été le plus grand président que Milan ait pu avoir, c'est lui qui nous a tout fait gagner. Certes, il y a eu quelques petites magouilles, mais voilà, il nous a fait gagner 5 Ligues des Champions, plein de Scudetto. Donc je pense que ça pourrait lui rendre hommage, parce que pour ceux qui ne savent pas, Silvio Berlusconi est mort, je sais pas, il y a 2, 3 semaines. Donc voilà. En plus du départ à la retraite de Zlatan, de Maldini qui est viré, et dans la même semaine, il y a Berlusconi aussi qui était mort. Putain, c'était un carnage. Le mois de juin, là, c'était un carnage. Bon, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous préférez continuer à jouer à San Siro, quoi faire de San Siro, si le détruire, si on crée un musée. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez pour le nom du nouveau stade de l'AC Milan, si ça vous plairait de l'appeler Silvio Berlusconi pour lui rendre hommage. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Voilà, on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, donc continuez comme ça. Sur ce, on se retrouve pour pour la prochaine vidéo, qui sera demain, parce que demain, il y aura un match Milan contre, contre un club de série C. On verra bien. De toute façon, je ferai une vidéo demain
et je vous ferai un débrief de ce qui se passe, durant ce match. Même si je pense pas que je pourrais voir le match, parce que je n'ai pas les chaînes pour. Je pense pas qu'il passe sur beIN Sport et même c'est un match à huis clos, du coup, il y aura pas les spectateurs et tout ça. Et il sera peut-être diffusé sur Milan, TV en italien, TV. Bon, allez, ciao ciao.